Que la paix soit sur vous, où que vous soyez et à quelques moments que vous m'entendiez. Je tiens à vous remercier pour toute la considération qui est la vôtre, car toutes ces questions que vous m'envoyez de plus en plus, je le prends comme de la considération. Et j'espère humblement apporter par mes réponses un petit éclairage, petite réflexion, contribuer à votre réflexion, car vous êtes les acteurs de vos vies. Prenez toujours cette idée que vous êtes les principaux acteurs de vos vies. Prenez l'entière responsabilité de vos vies, parce que c'est de cette façon-là qu'on peut changer sa vie. Ce n'est pas en remettant à chaque fois la responsabilité sur l'autre, sur l'État, sur les parents, sur l'école, sur le patron, etc., etc. Non, je suis l'acteur de ma vie. Je suis le principal décisionnaire. J'en suis là parce que j'ai décidé d'en être là. Voyez ? Ainsi, on commence à vivre. Parce que vivre, c'est être acteur de sa vie. Et la question qui me vient à l'esprit, celle d'une jeune femme qui me demande « Qu'est-ce que vous entendez, monsieur, par équilibre naturel et développement personnel ?» Je pense que j'ai déjà dû y répondre. Mais ce n'est pas grave, il est bon de répéter les choses. Vous voyez, moi je vis mon époque, comme vous, et je vois bien tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, des ateliers, partout, dans toutes les grandes villes qui existent sur justement le développement personnel. Là, je dois avoir pour objectif de m'épanouir sur le plan, sur le corps, le spirituel, le psychologique, me sentir mieux, hein, toujours. Et donc, beaucoup de thématiques liées au développement personnel me sont proposées, que je vive à Tunis, à Paris, à New York, à Casablanca, que sais-je encore. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien le développement personnel. C'est très bien parce que déjà, des questions sont posées. Ce que je prétends, ce dont je suis sûr, ce dont je suis certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement personnel qui soit durable, si au préalable, il n'y a pas ou plutôt une réconciliation avec ce que nous sommes naturellement, à savoir des humains, voilà, hein, l'être naturel, qui a des besoins qui sont vitaux, dont sa santé dépend. Et ce que j'observe, c'est que oui, il y a du développement personnel, mais dans un environnement qui n'est pas naturel, et donc qui n'est pas sain, qui n'est pas fortifiant pour l'être naturel, l'être fondamentalement naturel que nous sommes les uns et les autres. Nous en avons besoin. Et ensuite, oui, du développement personnel pour aller au bout de notre talent. Et à chacun son talent. Mais d'abord, cette réconciliation avec l'être naturel. Et elle passe par, évidemment, des choses qui,
en réalité, relève du bon sens. Quand je l'ai dit à mes clients et clientes, évidemment que tout le monde est d'accord, mais c'est aujourd'hui tellement difficile à mettre en pratique au jour le jour et sur une période longue. J'avais un jeune homme, par exemple, avec qui j'avais proposé notre méthode. Il l'a faite pendant 15 jours. Et il m'a dit, c'était les 15 plus beaux jours de ma vie. Je me suis senti fort, je me suis senti bien, mais je n'ai pas pu continuer. Et j'ai rebasculé dans le on se débat comme on peut dans cet environnement urbain affaiblissant, stressant, et qui conduit, on voit maintenant les résultats, hein, on sait où ça conduit tout cela. Ça conduit à la dépression, ça conduit à la maladie, ça conduit à l'isolement, ça conduit parfois même à la haine de soi. Donc, l'équilibre naturel et le développement personnel, pour moi, vont ensemble. On doit d'abord, dans un meilleur développement personnel, voir un petit peu son rapport au sommeil, son rapport à l'eau, son rapport à la création, au reste, à la grande, pourquoi le reste, comme si c'était la grande création, les animaux, les forêts, les plantes, tout cela doit reprendre une grande place dans ma vie. Exemple concret, multiplier les activités à l'extérieur. Nous sommes constamment enfermés. Qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de la neige, qu'il y ait beau temps, nous passons de plus en plus l'essentiel de notre temps emboîté. Pensez-vous que l'être naturel que vous êtes n'en souffre pas et qu'il n'est pas en train de vous demander des comptes que vous devrez régler, si ce n'est pas aujourd'hui, demain? Multiplier les activités en plein air. C'est cela aussi le vrai développement personnel. En Corée du Sud, il y a un chercheur qui a constaté, comme tous les Sud-Coréens, comme tous les professionnels de la question, à savoir l'optique, que la majorité des petits Sud-Coréens portaient des lunettes. Et chacun y allait de « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça ». Ce chercheur dont je vous parle a dit juste une chose. Il faut que les enfants qui sont constamment enfermés, si ce n'est pas chez eux, c'est à l'école, et vous savez ô combien l'école est prise très au sérieux en Corée du Sud, hein, les élèves sud-coréens sont très très sérieux, on ne peut pas dire que c'est la même chose partout. Eh bien il a dit, il a proposé, il faut que ces élèves-là sortent, que dès qu'on peut faire un cours à l'extérieur, eh bien, qu'on le fasse à l'extérieur. Toute activité qui est faite en classe et qui peut être faite à l'extérieur, eh bien, on doit toujours privilégier le fait de la faire en plein air. Et ça marche. On a constaté que ça commençait à baisser le problème de myopie en Corée du Sud. Eh bien là, ils ont fait, vous voyez, et eux aussi, ils en ont de sacrées écoles sur le développement personnel. Mais le bon sens a voulu qu'ils entendent qu'ils sont d'abord des êtres humains et que des êtres humains, c'est fait pour d'abord être au contact, évoluer dans l'environnement naturel. Donc, au lieu, je finirai juste par cela, au lieu de s'ingurgiter
des médicaments, des vitamines, etc., etc., etc. Regardez d'abord ce que la nature a à vous proposer, car vous avez été créé pour elle et elle a été créée pour vous. Vous démarquez de manière aussi brutale, parce que c'est très récent l'urbanisation, c'est très récent. Donc ça veut dire qu'il y a une rupture extrêmement brutale entre nos anciens qui ont connu, qui étaient davantage dans cet équilibre naturel, et nous aujourd'hui. Il s'agit en réalité tout simplement d'œuvrer pour une réconciliation entre l'homme et la nature. À bientôt.